Dans les deux exercices suivants, on nous demande de regarder deux fonctions définies sur R2 et de vérifier un théorème que vous avez vu. Pour une fonction différenciable, le gradient de f est orthogonal aux lignes de niveau de f. Alors on va faire les deux d'un coup, vu que c'est plus ou moins le même. Donc pour vérifier ce qu'on nous demande, il me faut deux choses. Il me faut le gradient de f, ou n'importe quel point xy, et il me faut les lignes de niveau de f. Donc la première chose à remarquer, c'est que si je prends f de xy égale y moins x, alors pour commencer, f est dérivable pour tout xy dans R2. Si je fixe x ou y, je vais avoir aucune difficulté à dériver par rapport à l'autre. La dérivée partielle par rapport à x, quel que soit xy, si je fixe y et que je dérive par rapport à x, j'obtiens moins 1. Si je fixe x et que je dérive par rapport à y, j'obtiens 1. Donc le gradient de f en xy, quel que soit xy, c'est le vecteur moins 1. Alors, ligne de niveau maintenant. Alors, pour les lignes de niveau, on va prendre un réel k, et ce qu'on appelle la ligne de niveau k de f, c'est l'ensemble des points de R2, où f est constante égale à k. Donc c'est les points où, quand je calcule f de xy, ça fait pile k. Donc LK, du coup, c'est l'ensemble des xy dans R2, tel que x moins y moins x égale k, ou pour le dire encore autrement, c'est l'ensemble des points de R2, tel que y, c'est x plus k. C'est tel que, c'est une virgule, c'est pas un égal. Voilà. Alors, c'est quoi les points de R2 où y égale x plus k? Ça va me faire une droite de pente 1 et d'ordonnée à l'origine k. Donc, par exemple, L0, c'est la droite y égale x. L1, c'est la droite y égale x plus 1. L moins pi, c'est la droite y égale x moins 3pi, x moins pi. Et puis évidemment, on n'est pas obligé de prendre des valeurs entières, donc on a tout un tas de lignes de niveau, comme ça, qui recouvrent R2 tout entier, avec des droites parallèles de pente 1. Comme ceci. Donc en k varie, je les fais en pointillé, sinon ça va être vraiment très lourd, on obtient ici des lignes de niveau comme ça. Bon, déjà, c'est peut-être un petit peu lourd. Voilà. Alors, comment vérifier que la fonction f est orthogonale aux lignes de niveau? Pas écrire en pointillé. Remarque. Quand est-ce qu'on dit qu'un vecteur est orthogonal, un vecteur comme le gradient, par exemple, un vecteur v, il est orthogonal à une courbe gamma, enfin une courbe grand gamma plutôt. Donc là, je parle en toute généralité, supposons qu'on est dans R2 et qu'on a n'importe quelle courbe gamma comme ceci. Quand est-ce qu'on dit que f est orthogonal à une courbe gamma en un point de gamma? Celui-là, par exemple. On dit que le vecteur est orthogonal à la courbe, en quelque sorte, s'il est à angle droit de la courbe,
Si j'accroche V au point, là, il faudrait que ça fasse ça. Et comment je vérifie ça? En fait, il faut que je prenne le vecteur tangent à la courbe et que je vérifie que les deux forment un angle droit. Alors, comment je fais ça? Je prends une paramétrisation de la courbe gamma. Donc en un point x0, y0 de gamma. Tel que gamma de t0, c'est le point x0, y0 qui m'intéresse ici. Et on a que le vecteur tangent gamma' de t0, donc c'est le vecteur tangent à la courbe au point x0, y0 qui m'intéresse ici, et il faut que le produit scalaire avec le vecteur v que j'ai choisi fasse 0. Donc c'est dans ce cas-là qu'on dit que v est orthogonal à une courbe. Donc ici, on a un vecteur v, c'est le gradient, et je veux savoir s'il est orthogonal à cette courbe gamma, bon en l'occurrence c'est une droite. Du coup, il me faut une paramétrisation de la ligne de niveau, et quand j'aurai une paramétrisation gamma de t de LK, je pourrai regarder si cette paramétrisation est orthogonale. Si j'ai bien nabla f de x0, y0 est orthogonale à la dérivée de la paramétrisation. Si j'agrandis un peu le schéma, la situation est la suivante. Je vais faire un schéma un peu plus propre ici. Toc. Toc. Et ça, c'est le vecteur tangent. Gamma' de t0. Le point, c'est gamma de t0 et le vecteur, c'est v. Ici, comment est-ce que je pourrais trouver une paramétrisation de LK? Donc LK, c'est les points tels que y égale x plus k. Donc si je prends x égale t, et je veux que y soit égal à x plus k, j'ai qu'à faire en sorte de prendre y de t égale t plus k. Et je fais ça pour tout t dans R. Ça, c'est une paramétrisation de la droite y égale t plus k. De manière générale, si vous avez une courbe de la forme y égale f de x, vous pouvez toujours prendre la paramétrisation gamma de t égale t f de t. Et dans ce cas-là, pour tout t dans R, gamma' de t, c'est le vecteur directeur de la droite, c'est pas déconnant, ça va nous faire le vecteur 1, 1. Du coup, pour n'importe quel t dans R, et pour n'importe quel k, donc pour n'importe quelle ligne de niveau, si je fais, donc là ça dépend de k, je vais l'appeler petit gamma k du coup, si je fais du coup le produit scalaire de f, du gradient de f en gamma k de t, et que je fais le produit scalaire avec le vecteur gamma k' de t, le gradient de f, quel que soit le point que je mets dedans, on a trouvé que ça faisait moins 1, 1. Et gamma' de t, on vient de le calculer, ça fait 1, 1. Et si je fais le produit scalaire de ces deux vecteurs, ça fait moins 1 plus 1, ça fait bien 0. Donc le gradient est bien orthogonal à LK. Et en même temps, c'est pas étonnant, avec le théorème qu'on a vu précédemment, d'après le théorème qu'on a utilisé à l'exercice 11, en fait, gradient f de gamma k de t, produit scalaire gamma k' de t,
c'est la dérivée de la fonction f de gamma k de t. Maintenant, gamma k de t, c'est les points de la ligne de niveau. Et la définition de la ligne de niveau, c'est que sur la ligne de niveau, bah, f, elle est constante égale à k. D'ailleurs, on peut le retrouver par le calcul. F de gamma k de t, c'est t plus k, donc c'est f de t plus k, et f c'est y moins x, donc f de t plus k, c'est t plus k moins t, qui fait k. Donc on vérifie bien que sur le long de la ligne de niveau, la fonction f elle est constante égale à k, sauf que si elle est constante égale à k et qu'on dérive, bah, ça fait 0, oui. Une fonction constante, quand on la dérive, ça fait 0. Donc il n'y a aucune surprise à ce théorème qui nous dit que les gradients des fonctions sont orthogonaux aux lignes de niveau. Alors faisons ça maintenant avec la fonction f de xy égale x. Donc ça c'est le deuxième exercice, c'est l'exercice 13. Donc cette fois, f ne dépend que de x et pas de y. Alors, quel est son gradient? Le gradient de f. On peut remarquer que f est dérivable. Hein. Si je fixe x et que je dérive par rapport à y, ça va faire 0. C'est une constante par rapport à y. Et si je fixe y et que je dérive par rapport à x, ça ne devrait pas poser de problème non plus. Donc on observe que f est dérivable sur R2 et même différenciable. Puisque ces dérivées partielles sont continues. Donc en tout point de R2, df sur dx de xy, ça va faire exponentielle x. Df sur dy de xy, ça va faire 0. Donc ces deux fonctions sont continues sur R2. Aucun problème ici. Donc le gradient de f en xy, c'est le vecteur exponentielle x, 0. Très bien. Maintenant, déterminons les lignes de niveau de f. Alors, si je prends un réel k, la ligne de niveau, cette fois, c'est l'ensemble des points. Ah, cette fois, c'est toujours l'ensemble des points tels que f de xy égale k. Et qu'est-ce que ça donne cette fois-ci? F de xy égale k. Bah, ça nous donne exponentielle x qui doit faire k et y qui fait ce qu'il veut. Donc ce qu'on marque déjà, c'est que si k est négatif, c'est fichu, quoi. Il n'y a pas de xy tel que exponentielle x égale moins 3. Donc c'est l'ensemble vide si k est négatif ou nul. Et sinon, c'est l'ensemble des xy dans R2. C'est un petit peu moche ici avec les aquarelles, donc je vais mettre lk égale ensemble vide si k est négatif. Sinon, donc si k est positif, lk, c'est l'ensemble des xy dans R2 tel que exponentielle x égale k, donc tel que x égale ln de k. Et y fait ce qu'il veut. Alors à quoi ça ressemble l'ensemble des points tels que x égale ln de k? L'ensemble des points, par exemple, tels que x égale, pour k égale 1, par exemple, on n'a pas le droit de prendre k égale 0, mais pour k égale 1, on trouve du coup que x égale ln de 1, ça nous fait l'ensemble des points tels que x égale 0, et l'ensemble des points tels que x égale 0, c'est
bah, c'est tout simplement l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est L1. Et si je fais varier K, l'ensemble des points tels que X égale Ln de K, donc c'est des droites verticales, c'est des ensembles où X est constant et Y fait ce qu'il veut. Donc par exemple, ici, je pourrais avoir X constant égale à Ln de 1 huitième, par exemple. Donc ici, c'est les K négatifs. Ici, quelque part par là, je vais avoir Ln de X égale Ln de E, donc la droite X égale 1. Donc c'est des droites verticales. Comment est-ce que je paramétrise une droite verticale? Hop là. Paramétrisation. Ben, si je veux une fonction gamma k de t égale x de t, y de t qui parcourt la droite LK, déjà je sais que x, il faut qu'il soit constant égal à ln de k, et y, il faut qu'il aille de moins l'infini à plus l'infini. On peut prendre tout simplement t. Dans ce cas, gamma k' de t, le vecteur tangent, bah, ça va être le vecteur directeur de la droite verticale, donc 0, 1, tout bêtement. On a donc bien, si on calcule le produit scalaire de f au point gamma k de t avec gamma k' de t, alors le gradient de f en gamma k de t, le gradient de f c'est exponentielle x 0, donc ici on se retrouve avec du exponentiel de ln de k 0, produit scalaire avec 0, 1. Bon, ici ça fait tout simplement k, mais dans tous les cas, le produit scalaire fait bien 0, et c'est ce qu'il fallait qu'on trouve. Donc à nouveau, on obtient que le gradient de f est bien orthogonal aux lignes de niveau pour tout k, pour tout t, pour tout point de R2. Et donc on vérifie à nouveau le théorème que vous avez démontré dans toute sa généralité en cours. Et je vous remercie de votre attention. Et je vous souhaite une bonne journée.